Et si tout ce que vous croyez savoir sur la bataille de Chassov Yar était faux? Et si, derrière les titres et les cartes, la vérité était bien plus complexe, bien plus sombre? Oubliez les plans brillants et la guerre de généraux. Ici, l'essentiel se joue dans l'ombre, loin des caméras et des récits héroïques. Chassov Yar n'est pas un simple point perdu. C'est la clé qui verrouille le Donbass, la hauteur cruciale où se décide le sort de toute une région. Pour comprendre l'importance de Chassov Yar, imaginez un échiquier. Au centre, une pièce maîtresse, la colline de la ville. Celui qui contrôle cette colline tient, sur une vingtaine de kilomètres, toutes les routes, tous les convois et donc la vie de milliers de soldats et de civils. Ici, chaque mètre gagné ou perdu se paie en sang, dans une lutte sans merci que les cartes officielles camouflent sous des lignes abstraites. Ce n'est pas une bataille d'attente, mais une mécanique brutale où l'échec signifie la mort et la victoire n'assure rien. Pour mieux saisir ce qui se joue ici, replongeons-nous dans l'histoire. Rappelez-vous Stalingrad en 1942. La ville n'était qu'un point sur la carte, mais sa position sur la Volga en faisait la clé du front sud. Chaque immeuble, chaque escalier y était contesté, au prix de milliers de vies. Chassov Yar, aujourd'hui, rejoue cette tragédie à l'ère des drones et des satellites. Car Chassov Yar n'est pas un simple enjeu militaire, c'est un nœud géopolitique, un piège où la réalité humaine est engloutie sous la communication et la propagande. Comprendre ce qui s'y joue, c'est refuser la version aseptisée qui circule à l'Ouest, c'est mesurer le prix humain et politique d'une guerre que l'on voudrait nous faire oublier. Ignorer cette bataille invisible, c'est risquer de perdre le fil du réel et de confondre information et manipulation. Pourquoi tant de silence? À qui profite cette opacité? Et quelle vérité cherche-t-on à nous cacher? Allons voir sur le terrain pourquoi chaque instant à Chassov Yar peut faire basculer l'avenir du Donbass. Pour comprendre ce qui distingue vraiment Chassov Yar, il faut d'abord regarder comment s'y déroule la guerre. Ici, la technologie n'efface pas la violence archaïque, elle la rend plus implacable. Sur les images de drones, la ville apparaît comme un damier de cratères, chaque bâtiment éventré, chaque arbre arraché. Le passé, ici, n'existe plus. Pourquoi Chassov Yar, simple nom sur une carte, s'est-il transformé en l'épicentre d'une guerre d'usure dont l'issue peut faire basculer tout le front? À première vue, la ville n'a rien de remarquable. Mais approchez-vous, elle domine la région, perchée comme une forteresse sur un promontoire naturel. Sa hauteur contrôle la plaine sur des kilomètres, surveillant chaque route, chaque convoi, chaque mouvement ennemi dans la vallée du Donbass. Prenons un exemple concret. Imaginez une colonne de véhicules logistiques tentant de rejoindre la ligne de front à partir de la ville voisine de Kramatorsk. Depuis les hauteurs de Chassov Yar, les observateurs repèrent, en moins de 7 minutes, tout mouvement suspect, et l'artillerie peut ajuster son tir avant même que les camions n'atteignent leur destination. Cette réactivité rappelle les batailles du XXe siècle, mais avec une létalité démultipliée. Celui qui tient Chassov Yar voit tout et frappe partout. Pour l'artillerie postée là-haut, chaque secteur est enregistré d'avance. Nul besoin de guide, nul recoin n'échappe à la surveillance. La logistique adverse devient vulnérable, chaque camion repéré bien avant d'atteindre la ligne de front. Cette vue panoramique est un avantage écrasant, mais elle fait aussi de la ville la cible d'attaques incessantes. Pourtant, la force de Chassov Yar ne se limite pas à sa position. Ses défenses y sont titanesques. Chaque sous-sol, chaque cave, chaque garage s'est mué en bunker de béton. Les fortifications y dépassent d'aube de loin la norme, multipliée par 3. Ici, la défense est souterraine, labyrinthique, conçue pour résister à tous les orages d'acier. Les soldats ne tiennent pas seulement des maisons, mais un réseau de tunnels où chaque ouverture devient une meurtrière. Pour illustrer la complexité de ces défenses, songez à la bataille de Sébastopol en 1942, où les soviétiques tenaient la ville depuis un vaste réseau de tunnels et de fortifications souterraines, rendant l'assaut frontal quasiment suicidaire. À Chassov Yar, les défenseurs peuvent se déplacer à l'abri des tirs directs, réapparaître à des endroits inattendus et tendre des embuscades dans des sous-sols d'immeubles effondrés. Mais ce château moderne a son talon d'Achille. Toute la logistique repose sur 2 routes principales, fragiles comme un fil tendu. Coupez-les et la forteresse se transforme en piège mortel. Voilà pourquoi l'ennemi évite l'assaut frontal. Il cherche à étouffer lentement Chassov Yar, à affamer ses défenseurs en coupant chaque colonne de ravitaillement, chaque accès. Ici, c'est la tactique du garrot, non celle du marteau. Un scénario possible, imaginons que la route nord soit coupée par une frappe de précision, tandis que la route sud est minée et sous observation constante.
Les convois de ravitaillement deviennent des cibles prioritaires et les stocks de munitions fondent jour après jour. Les assiégés, privés de tout, sont rapidement condamnés à la reddition ou à la mort. Oublier la géographie et la logistique, c'est méconnaître qu'une simple colline peut décider du sort d'une guerre. La moindre erreur de lecture et l'avance se mue en désastre, le symbole en abattoir. Tout le front peut s'effondrer à cause d'un point haut ignoré sur la carte, si l'on refuse de voir la réalité froide du terrain. Mais la topographie, aussi implacable soit-elle, n'est que la moitié de l'équation. C'est la méthode de combat qui va faire de Chassov Yar une fournaise inédite dans l'histoire récente. Ce qui se prépare à Chassov Yar n'est pas une bataille ordinaire. La logique qui s'impose ici défie la raison et l'humanité. Ici, ce n'est ni le courage, ni la tactique qui décident de la vie ou de la mort. C'est la statistique, froide et implacable, qui distribue les rôles. Comme à la bataille de la Somme en 1916, où chaque centaine de mètres coûtait des milliers de vies, ici, l'avancée se mesure en corps et en jours d'espérance de vie. À Chassov Yar, chaque assaut n'est qu'un chiffre dans la colonne des pertes. Pour avancer de 100 mètres, il faut sacrifier plus d'une douzaine de vies. Imaginez un terrain de football transformé en cimetière, simplement pour déplacer une ligne sur la carte de l'épaisseur d'un crayon. L'artillerie tonne sans relâche, à une densité qu'on n'avait plus vue depuis le carnage de Verdun. Le sol, labouré par les explosions, n'est plus qu'un gruyère. L'air ne résonne que du hurlement des obus et du souffle des déflagrations. La technologie n'a rien changé à l'essence de la tuerie. La haute précision apporte des morts plus rapides, jamais moins nombreuses. Ici, les drones rôdent sans bruit, traquant chaque mouvement, désignant la moindre cible, guidant la mort depuis le ciel. Essayez d'imaginer la vie d'un soldat dans ce chaos. Chaque sortie de tranchée, chaque tentative de progression se fait sous l'œil invisible d'un drone. Un simple mouvement suspect et l'artillerie s'abat. Même se réfugier sous terre n'est qu'un répit illusoire, car les bombes anti-bunker sont désormais monnaie courante. Traverser le no man's land, aussitôt repéré, aussitôt frappé. La technologie, loin de protéger, rend la souffrance inévitable, le destin plus fragile encore. Ce n'est plus une guerre de héros, mais une chaîne d'abattage industriel. Les pertes sont terribles, implacables. Dans certains groupes d'assaut, la probabilité de survie ne dépasse pas 30%. L'espérance de vie sur les secteurs les plus exposés n'est que de 2 à 3 jours. Ceux qui reviennent ne sont plus que des ombres, hantés par la peur et la douleur. Dans cette machine à broyer, l'élite tombe aussi vite que la masse. Meilleurs artilleurs, brigades d'élite, tous sont emportés par la logique de la statistique. La valeur individuelle est écrasée. La science de la destruction ne sauve personne dans ce piège de feu et de fer. Refuser de voir cette réalité, c'est accepter la version édulcorée de la guerre, celle d'un jeu vidéo ou d'une compétition d'armement. Pourtant, ce sont des hommes, des corps, qui perdent le prix ultime. Chassov Yar rappelle cruellement que le progrès technique ne protège pas de l'horreur, il ne fait qu'en changer l'échelle et le rythme. Mais pourquoi s'acharner sur cette ville? Qu'est-ce qui pousse les états-majors à engloutir tant de vies pour un simple point sur la carte? Quand la politique s'impose, la logique militaire s'effondre. L'histoire fourmille de ces moments où la politique prend le pas sur la raison stratégique. Pensez à la défense de Dien Bien Phu en 1954, où l'ordre de tenir coûte que coûte a mené à l'anéantissement d'une garnison isolée. À Chassov Yar, la logique c'est la même, amplifiée par la vitesse de l'information et la pression médiatique. À Chassov Yar, défendre la ville n'a plus aucun sens dès que toutes les routes d'approvisionnement sont coupées. Les soldats le savent, leur position s'est changée en piège sans espoir de renfort. Pourtant, l'ordre tombe, intransigeant, tenir coûte que coûte, même si cela ne changera rien à l'inévitable. Désormais, ce ne sont plus les généraux qui décident. Les responsables politiques, obsédés par leur image, exigent une résistance à outrance. Ils veulent offrir quelques jours de titres héroïques à la presse, sacrifiant des bataillons entiers pour quelques images diffusées au journal télévisé. Dans les tranchées, les soldats sentent la supercherie. Ils deviennent les otages d'un récit national, enfermés dans une propagande qui promet la gloire et livre l'abandon. L'écart entre la réalité du front et le storytelling officiel n'a jamais été aussi violent. La souffrance, les pertes, ne servent plus qu'à nourrir la soif de symboles, à fabriquer de fausses victoires. Ici, la victoire n'a plus de sens. On se bat seulement pour retarder la chute, pour gagner quelques heures et quelques titres au prix de vies sacrifiées. Chaque position défendue devient un jalon dans la communication politique, un chiffre dans une statistique, tandis que les familles paient le prix fort de chaque minute gagnée pour l'image.
Pour ceux qui doutent de cette logique, souvenez-vous de la bataille de Monte Cassino en 1944. L'abbaye, symbole religieux, fut défendue et attaquée jusqu'à l'anéantissement total, pour un gain stratégique finalement minime. Chaque génération croit que sa guerre sera différente. L'illusion coûte cher. Fermer les yeux sur ce glissement, c'est rester prisonnier des discours officiels et oublier le coût humain de chaque symbole. Derrière chaque mot, chaque photo, se cachent des drames silencieux, des vies brisées pour une illusion de contrôle. Tant que la politique mène la danse, la région paiera le prix fort. Destruction massive pour des gains infimes. Mais derrière la façade médiatique, la guerre continue selon ses propres règles brutales. La technologie change le visage du combat, sans jamais réduire la souffrance humaine. À quoi bon remporter un champ de ruines si tout est déjà perdu? Face à Chassov Yar, cette question s'impose. Ici, la victoire se mesure en quelques mètres de gravats, mais le prix humain se compte en dizaines de milliers de vies fauchées. Chaque maison reprise, chaque rue conquise devient un cimetière anonyme. L'infrastructure détruite condamne la région à des années, peut-être des décennies, de reconstruction incertaine. Pourtant, la tragédie ne s'arrête pas aux murs effondrés. Les sols sont minés, stérilisés, les nappes phréatiques polluées. La faune et la flore disparaissent sous le feu constant. L'empreinte écologique de cette bataille marquera la région pour plusieurs générations. Ici, remporter la guerre, c'est condamner la paix pour longtemps. La technologie n'a rien changé à l'horreur. Drones, satellites, capteurs, chaque mouvement est surveillé, chaque visage peut être ciblé à distance. Mais cette hypervisibilité ne rend pas la guerre plus propre, au contraire, elle déshumanise le combat. Les soldats deviennent des points anonymes sur des écrans, les civils, des ombres dans les rapports de perte. Ce qui compte désormais, c'est la maîtrise des récits. Savoir décoder la propagande, interroger ce qui est montré, ce qui est tu. Derrière chaque gain territorial, chaque succès officiel, on cache un cortège de deuil et d'existences brisées. À chaque mètre gagné correspond une vie sacrifiée. La guerre industrielle réduit l'humain à une statistique, un chiffre, une ligne dans un tableau. Prenons l'exemple de la bataille de Grozny en 1994, où la ville fut rasée pour un contrôle éphémère. La victoire militaire s'est traduite par une cité fantôme et une population traumatisée pour des décennies. Chassov Yar n'est pas une exception. L'histoire se répète déjà ailleurs. Les fronts avancent, les villes tombent, mais la logique demeure. Les mêmes sacrifices, les mêmes illusions, les mêmes silences. La glorification des victoires étouffe la réalité du carnage. Si nous ne tirons pas les leçons de cette bataille, nous demeurons vulnérables à la manipulation. À chaque image héroïque, à chaque discours martial, nous risquons d'oublier le vrai prix de la guerre. Seule notre vigilance, notre esprit critique peuvent briser cette chaîne, mais comprendre la réalité de Chassov Yar ne suffit pas. Il reste à voir si nous aurons le courage d'en tirer les conséquences. Alors, que faire face à cette réalité? Quelques pistes concrètes. Premièrement, cultivez le doute. Face à chaque information, interrogez-vous. Qui parle? Dans quel but? Questionnez la provenance des images, la sélection des récits, et ne vous contentez jamais d'une version unique. Deuxièmement, cherchez les témoignages directs. Lisez les lettres, écoutez les récits des civils et des soldats, comparez les points de vue. Souvent, la vérité se trouve dans les détails qui dérangent, les silences entre les mots. Troisièmement, refusez la logique du spectacle. Ne partagez pas aveuglément les vidéos virales, ne cédez pas à l'émotion facile. Chaque image de victoire cache une tragédie humaine. Transmettre la nuance, c'est déjà résister à la propagande. Quatrièmement, engagez-vous pour la mémoire. Soutenez les initiatives qui documentent les exactions, qui recueillent les témoignages, qui archivent les preuves. L'histoire n'est pas écrite par les vainqueurs, mais par ceux qui refusent l'oubli. Enfin, rappelez-vous que la paix ne résulte jamais d'une victoire militaire totale, mais d'une réconciliation, d'une prise en compte du coût humain. Apprenez des erreurs du passé, exigez des comptes et défendez la vérité même si elle dérange. Ne soyez ni complice ni dupe. Ce que vous venez d'apprendre à Chassov Yar n'est pas le récit d'une victoire ni une ode au progrès technologique. C'est un reflet glacial d'une guerre où l'humain disparaît derrière des chiffres et où l'héroïsme n'est qu'un voile jeté sur la mécanique froide du sacrifice. Fermer les yeux sur la vérité de Chassov Yar, c'est accepter que l'histoire se répète, que les mêmes drames reviennent, génération après génération, déguisés sous de nouveaux drapeaux et de faux discours d'innovation. Chaque fois que l'on avale la propagande sans la questionner, on alimente, même sans le vouloir, la spirale de la violence. Ne vous laissez pas hypnotiser par les images spectaculaires ni piéger par les mots glorificateurs. Derrière chaque mètre de terrain, ce sont des existences broyées par la logique politique.
les drones, l'artillerie, les calculs numériques. Tout cela reste impuissant face à l'usure, à la statistique implacable des pertes humaines. Votre vigilance est l'unique rempart qui compte. Refusez le récit qui transforme la souffrance en spectacle, ou la mort en performance. Osez transmettre la vérité, même si elle dérange, elle seule protège votre esprit critique et, peut-être, la vie de celles et ceux qui demain seront envoyés se battre pour des symboles vidés de sens. La boucle se referme, la guerre ne mérite ni glorification ni oubli. Ce que vous décidez de croire, de transmettre et de défendre façonnera la mémoire collective et les choix de demain. L'histoire ne se répète que pour ceux qui refusent de la regarder en face. À Chassov-Yar, le passé et le présent ne font plus qu'un avertissement. À vous d'en faire quelque chose.